Bienvenue à tous, mentorat en TIC de juillet 2017, c'est la dernière leçon du contenu de juillet, les méga-échanges sur le marché obligataire. D'accord, lorsque nous entrons sur le marché obligataire, nous allons chercher, comme pour tout le reste que nous avons étudié ce mois-ci, des tendances saisonnières, et les tendances saisonnières sont très spécifiques sur le marché obligataire car il s'agit d'un phénomène très récurrent qui se produit chaque année. Et voici la tendance saisonnière pour les obligations du Trésor à 30 ans. En général, il y a une certaine faiblesse qui commence en début d'année et se prolonge jusqu'à un creux saisonnier qui a lieu entre les mois de mai et de juin, donc à un moment donné en mai et ou en juin chaque année, un creux saisonnier se forme, généralement à nouveau entre les mois de mai et de juin. Donc, c'est la première configuration que je veux que vous recherchiez chaque année. Maintenant, avant d'aller plus loin que ce que j'ai déjà dit, simplement parce que nous avons une tendance saisonnière à la baisse en mai et juin, historiquement observée, cela ne signifie pas que chaque année va créer un creux saisonnier sur le marché obligataire en mai et ou en juin. Cela signifie simplement que nous devons être attentifs à la possibilité que cela se produise. Donc, si vous envisagez de prendre une décision sur la direction du marché obligataire, que ce soit à la vente ou à l'achat, je pense que si vous analysez et étudiez les données historiques des prix, vous verrez que mai et juin ont traditionnellement de très fortes chances de marquer un creux, mais ce n'est pas une garantie, ce n'est pas une solution miracle, ce n'est pas à 100%. Si vous essayez de forcer la situation, il y a de fortes chances que vous perdiez de l'argent. Donc, je veux que vous vous concentriez principalement sur la période de mai et de juin chaque année pour la formation d'un creux sur le marché obligataire. Vous pouvez anticiper une faiblesse en début d'année jusqu'à cette période de mai et juin, c'est une façon de rechercher une opportunité de trading, où vous pouvez simplement attendre jusqu'à mai et juin chaque année, anticiper que les aspects techniques se mettent en ligne avec les fondamentaux, ce qui montre statistiquement qu'il y a plus de chances qu'un creux saisonnier se forme au printemps ou au début de l'été sur le marché obligataire qu'à toute autre période de l'année plus tard dans l'année. Il y a les ralliements de septembre, octobre et novembre qui ont lieu, comme vous pouvez le voir. Il y a deux creux significatifs en termes d'énergie qui se forment, et ils sont généralement de courte durée. Vous pouvez être un trader à court terme ou simplement un trader à court terme et anticiper une tendance haussière pendant ces périodes, mais la principale sur laquelle je veux que vous vous concentriez pour les méga-échanges est la période de mai à juin pour les obligations, d'accord? Nous l'avons mentionné à plusieurs reprises tout au long de ce mentorat, mais le taux d'intérêt SMT va être cette petite balle d'argent que vous cherchez pour qualifier et confirmer que le méga-échange lui-même se déroule réellement. Le marché des obligations du Trésor est généralement un marché en tendance historiquement. Vous pouvez voir que sur de longues périodes de temps, les obligations ont généralement tendance à évoluer dans un environnement en tendance. Cela ne signifie pas qu'elles ne vont pas connaître des consolidations, cela signifie simplement généralement que, en tant que caractéristique de cet actif, c'est historiquement et traditionnellement un bon marché en tendance. Il a tendance à rester en tendance à long terme pendant un certain temps. Maintenant, lors de la recherche de méga-échanges sur les obligations, il est crucial de se référer aux notes à 5 ans, aux notes à 10 ans, comparativement au marché des obligations à 30 ans. Cette application de l'analyse de la force relative vous aidera à synchroniser le moment où l'argent intelligent entre réellement et achète massivement le marché obligataire. C'est une chose d'anticiper le creux saisonnier en mai et juin, et cela vous donne un avantage statistique, mais cet avantage n'est pas de 100%, cela signifie simplement que vous avez statistiquement plus de chances de voir un creux saisonnier se former entre mai et juin au cours de l'année civile pour le marché obligataire. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il montera le reste de l'année, cela signifie simplement que vous avez le potentiel de voir un important rallye se produire à partir des creux de mai et juin, ce qui ne peut être qualifié que lorsque vous voyez une divergence SMT entre les notes à 5 ans,
à 10 ans et le marché des obligations à 30 ans. Alors, à quoi cela ressemble-t-il? Eh bien, lorsque vous recherchez un méga-échange, je vais simplifier cela de manière similaire à ce que vous avez vu jusqu'à présent dans les 3 leçons précédentes. La première chose à rechercher est une tendance saisonnière qui se forme à la fin du printemps, au début de l'été, c'est-à-dire le creux des obligations en mai et juin. Ensuite, vous allez chercher à identifier le flux d'ordres institutionnels et vous attendrez un PDA institutionnel à plus long terme. En ce moment, vous allez anticiper la tendance haussière sur la tendance saisonnière entre mai et juin, et vous allez attendre une divergence SMT entre les notes à 5 ans, à 10 ans et le marché des obligations à 30 ans. Vous allez identifier le flux d'ordres institutionnels et attendre des signes indiquant que, sur un cadre temporel supérieur, le marché devrait rechercher des prix plus élevés. Et lorsque le marché entre dans une phase de remise, vous avez maintenant une étape qui est correctement mise en place. Ensuite, vous allez effectuer une analyse quotidienne de la divergence SMT des taux d'intérêt entre les notes à 5 ans, à 10 ans et à 30 ans. Une fois que vous avez une entrée basée sur le flux d'ordres institutionnels et les techniques d'entrée que nous avons abordées dans d'autres parties de ce mentorat, et qui seront spécifiquement détaillées dans votre PDF de contenu doux, vous anticiperez un mouvement ou une durée qui nous mène jusqu'au mois d'automne, c'est-à-dire les plus hauts de l'automne, c'est généralement ce que vous visez. Cela ne signifie pas que le marché obligataire va monter autant de temps, il peut monter pendant un mois ou deux, mais généralement, nous attendons la période de septembre à octobre pour anticiper une certaine mesure de sommet à moyen terme à réaliser. Après cela, le trading à court terme commence d'un point de vue caractéristique pour les obligations. Et chaque année, vous voulez faire cela en routine, mais l'essentiel est de ne pas surtrader les obligations. Vous voulez chercher à commencer la tendance au cours des prochains mois calendaires. Si vous faites cela, si vous attendez patiemment que cela se concrétise, vous développerez la discipline, vous aurez une approche claire et objective sur la manière de trader les obligations, et comme vous le verrez, cela correspond très bien au modèle des traders à court terme et à long terme. Si vous tradez dans la direction que cette méthode vous donne, vous pouvez également faire des day trades en une seule transaction dans la même direction, donc cela vous donne la base pour trader le marché obligataire sous tous ses aspects, que ce soit le day trading, le scalping, le swing trading ou le trading de position. Vous ne pouvez pas demander mieux que cela, c'est pourquoi je l'ai gardé pour la fin. Les obligations sont un marché qui me tient à cœur, que j'apprécie beaucoup. Comme je l'ai dit, si on me forçait à quitter le Forex parce qu'il devenait impossible à trader, je retournerais immédiatement sur le marché obligataire, et je suis sûr que je m'en sortirais très bien. Est-ce que je veux retourner sur le marché obligataire? Non, je ne le veux pas, car je suis passionné par le marché des changes, car je pense qu'il est truffé de manipulations. Donc, je connais ces manipulations, et si cela devenait impossible pour moi, je n'aurais aucun problème pour quitter la catégorie d'actifs du marché des changes et revenir à trader les contrats à terme sur les matières premières sur le marché obligataire, sans avoir la moindre crainte de savoir si je vais pouvoir trouver de la régularité par moi-même, c'est en soi une grande marque de confiance en moi en tant que trader. Vous pourriez ne pas avoir cette confiance, mais vous la développerez au fil du temps, surtout si vous recherchez de grands mouvements comme celui-ci. Parce que si nous obtenons ces grands mouvements qui commencent entre mai et juin et qui se poursuivent pendant de longues périodes sur plusieurs mois, cela va alimenter les autres marchés pour leur permettre d'entrer également en tendance. Si cela ne se concrétise pas en mai et juin et ne crée pas un creux, cela entraînera également d'autres choses dont nous parlerons dans les notes et le contenu doux en PDF, qui vous diront ce que vous devriez faire. Mais principalement, la période de mai à juin,
nous voulons anticiper la formation d'un creux sur le marché obligataire et donc un rallye dans les mois à venir après la formation des creux de mai à juin. D'accord, nous examinons ici un exemple des 3 obligations et notes spécifiques que vous devez examiner. En haut, il y a la note du trésor à 5 ans, le graphique du milieu représente la note du trésor à 10 ans, et le graphique le plus bas est celui du marché des obligations du trésor à 30 ans. Donc, lorsque nous examinons les prix, je veux que vous appreniez à entraîner votre œil à anticiper des points de retournement spécifiques. Il y a 2 points de retournement ici auxquels je veux vraiment attirer votre attention. Le premier se trouve le plus à gauche du graphique, où il y a un sommet suivi d'une rétraction, puis un autre sommet se forme. Cela se voit sur les 3 graphiques. La note à 5 ans en haut a un sommet ou un haut de tendance plus élevé qui se forme, puis la note à 10 ans a un sommet plus bas qui se forme, et évidemment la 3e année a également un sommet plus bas qui se forme pour moi. Cela confirme la tendance à la baisse en direction du creux, et cela se voit sur les 3 graphiques. Ce creux, c'est ce sur quoi je veux attirer votre attention. Alors que nous voyons la divergence au sommet qui a conduit à cette profonde rétraction, comment pouvons-nous voir ce creux et pourquoi a-t-il provoqué une telle réaction au niveau du marché? Eh bien, nous allons examiner cela en détail, mais pour l'instant, nous nous concentrons principalement sur ce point. Donc, en regardant la note à 5 ans en haut, vous pouvez voir que la note à 5 ans a atteint un creux plus bas, la note à 10 ans au milieu a atteint un creux plus élevé, et la note à 30 ans a presque atteint des creux égaux. Il y a donc une divergence des taux d'intérêt, et c'est cette divergence à ce niveau-là, où la note à 10 ans n'a pas réussi à atteindre un creux plus bas, tandis que les 2 autres ont soit tenté de descendre plus bas, soit sont restés à un niveau égal. Les 3 marchés obligataires ou marchés du trésor ici doivent évoluer de concert les uns avec les autres. S'ils divergent, et qu'il suffit qu'un seul le fasse, c'est votre signe précoce d'alerte, car l'argent intelligent effectue un volume considérable de transactions lorsqu'il commence à acheter. Ils vont répartir leurs risques sur le court terme, le moyen terme et le long terme en raison de cela, et en raison de leur volume massif et de leur placement d'ordre, il va y avoir une fissure dans la corrélation entre les rendements à court terme, à moyen terme et à long terme. Le rendement à court terme est celui de 5 ans, le rendement à moyen terme est celui de 10 ans, et le rendement à long terme est celui de 30 ans. Nous tradons le bon du trésor à 30 ans ou le rendement à 30 ans, mais nous utilisons le rendement à court terme, à moyen terme et à long terme en comparaison pour voir quand cet argent intelligent commence à s'engager. Voici à quoi cela ressemble. Nous allons utiliser cet exemple ici, en partant d'un cadre temporel plus court vers un cadre temporel plus long pour identifier à quoi ressemble cette empreinte de l'argent intelligent et comment vous pouvez l'utiliser pour définir des méga-échanges. D'accord, alors, c'est la note du trésor à 5 ans, et je veux que vous remarquiez ce creux plus bas ici. Nous allons regarder la note du trésor à 10 ans, et vous pouvez voir cette divergence ici. Ensuite, nous allons regarder la note du trésor à 30 ans, et vous pouvez voir que c'est à peu près égal. Donc, la note à 5 ans a baissé, la note à 10 ans a divergé, et la note à 30 ans était à peu près inchangée ou à égalité. En soi, c'est une divergence des taux d'intérêt. C'est cette rupture dans la corrélation qui serait normalement attendue sur les marchés obligataires et du trésor. Donc, la note à 5 ans, la note à 10 ans et la note à 30 ans devraient évoluer de manière coordonnée, mais parce qu'elles ne le font pas ici, cela attire une attention particulière sur ce qui pourrait être un schéma d'accumulation d'argent intelligent. Maintenant, nous allons passer à un cadre temporel quotidien. D'accord, nous sommes maintenant sur un cadre temporel quotidien, et cela ne concerne que le mois de juin 2008. Nous allons regarder de 2008 à 2009 jusqu'en 2017. D'accord, voici la note du trésor à 5 ans pour le contrat de septembre 2008.
Comme vous pouvez le voir, la période de mai à juin est celle où nous recherchons la formation d'un creux saisonnier, et le creux se forme en juin. J'ai zoomé sur un graphique intraday pour les rendements à 5 ans, à 10 ans et à 30 ans à ce creux, c'est ce que nous venions de regarder dans les graphiques précédents. Ceci est le rendement à 5 ans pour la même période, et voici le bond du trésor à 30 ans. Encore une fois, la période de mai à juin crée un creux saisonnier. La divergence SMT qui se produit ici pourrait nous permettre d'acheter vers 112,5, appelons cela simplement 112,5. Si c'est le cas, cela représenterait une hausse de 12 000 $ par contrat depuis la tendance saisonnière de juin, juste en entrant dans le mois de septembre à l'expiration du contrat. Il s'agit d'un contrat de livraison de décembre. Maintenant, nous allons examiner les contrats de décembre pour le reste de cette présentation, mais je veux vous montrer qu'en 2008, la tendance saisonnière était effectivement là. Nous avons également constaté que l'influence de septembre qui était attendue pour le trading à court terme a également vu un rallye. Nous constatons également au début de l'année une baisse qui a eu lieu jusqu'au mois de mai et juin, lorsque la tendance saisonnière a commencé à se manifester. Je ne sais pas pour vous, mais 12 000 $ par contrat est un retour plutôt significatif en peu de temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois pour gagner 12 000 $ par contrat, c'est un méga échange, voilà à quoi cela ressemble sur le marché obligataire. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est jeter un coup d'œil au contrat de livraison du mois de décembre 2008, puis nous allons remonter de 2008 à 2017. D'accord, nous pouvons voir ici le contrat de livraison de décembre 2008, c'est le contrat de la note du trésor à 5 ans. Comme vous pouvez le voir, nous avons à peu près un creux égal ou légèrement plus élevé ici pendant une période de consolidation, et nous sommes dans la période de septembre à octobre, où nous nous attendons saisonnièrement à voir des rallyes se produire également. Je vais regarder la note du trésor à 10 ans. Vous voyez ici que la note à 10 ans atteint un creux plus bas, vous voyez ça? Nous avons donc un creux plus bas formé dans la note à 10 ans par rapport à la note à 5 ans, qui n'a pas réussi à atteindre un creux plus bas en même temps. Le bond du trésor à 30 ans faisait un creux plus bas à ce moment-là. Nous sommes donc dans la période de septembre à octobre, nous allons supposer que nous aurions pu prendre une position longue à 114. Tout cela est rétrospectif et totalement hypothétique, mais dans l'ensemble, disons que c'est à 114, c'est une entrée qui rapporte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 000 $ par contrat en prenant une position longue sur le bond du trésor à 30 ans, en anticipant une tendance saisonnière à la hausse et en utilisant la divergence SMT de l'indice. D'énormes mouvements sur le marché obligataire. Ce que je veux que vous croyiez, c'est que oui, ces mouvements sont possibles, mais ils ne le seront pas tous de cette ampleur. C'est une illustration. Un énorme mouvement, mais le marché avait également baissé pour atteindre un niveau de remise par ici. Les prix se sont éloignés et ont commencé à casser toutes les séries de primes pour entamer un rallye en direction d'un objectif à plus long terme. Maintenant, si nous examinons un graphique à plus long terme, nous allons le faire maintenant. Ici, nous pouvons voir que le niveau de 114 était à l'intérieur d'un bloc d'ordre haussier et il est également descendu pour annuler les ordres de vente à court terme. Il s'agit d'un graphique hebdomadaire avant ce mouvement extrapolé vers le haut. Voici la fourchette, le plus haut et le plus bas. Nous avons baissé pour atteindre un niveau de remise, avons déclenché des stops à la vente à court terme, puis avons créé un bloc d'ordre haussier, avec un rallye explosif des prix en 2009. Ici, la configuration pour le mois de mai et juin. Vous pouvez voir la note du trésor à 5 ans se diriger vers juin. Vous pouvez voir la formation d'un creux plus élevé ici. Donc, cet ancien creux ici n'a pas été cassé avec ce creux, et sur le rendement à 10 ans, nous pouvons voir qu'il a fait un creux plus bas.
Le marché des obligations a également fait un creux plus bas pendant notre période de mai à juin. On pourrait être acheteur sur le marché des obligations. Encore une fois, nous allons utiliser ce niveau de 114 comme point d'entrée potentiel, retourner le bloc d'ordre ici, et le dernier de clôture a atteint un niveau de 113,21, et ce creux ici était à 113,22, donc nous allons dire que c'était 114 lorsque nous sommes entrés. Cela représente un gain de 8500 $ par contrat. C'est le contrat de septembre. Nous allons voir combien nous aurions obtenu si nous étions passés au contrat de décembre à partir du contrat de septembre, pour obtenir une meilleure performance, comme nous le verrons maintenant. D'accord, voilà septembre, et le prix connaît un autre rallye. Disons un autre 3000 $ de mouvement de prix en passant du contrat de septembre au contrat de décembre. Vous savez, en faisant un relevé du contrat de septembre au contrat de décembre, nous obtenons un autre mouvement de 3000 $. Le plus grand avantage de la tendance saisonnière est également remarquable. Remarquez également que nous avons ce rallye de septembre, la période d'octobre à novembre, où l'idée pour les traders à court terme est d'acheter les obligations par rapport à notre tendance saisonnière, d'acheter ici et de vendre ici, sans même atteindre le plus haut et le plus bas, environ 3000 à 4000 $ de mouvement de prix ici et ici également. Donc, en supposant que nous sommes entrés à 18,5 à chaque fois, c'est 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 $ de mouvement de prix à chaque fois. Chacun de ces mouvements ne serait pas considéré comme un méga-échange, mais encore une fois, la période de mai et juin, lorsque nous envisagerions d'aller à l'achat, serait un méga-échange. Donc, le mouvement jusqu'à 120 et 316 était basé sur l'origine du creux de juin, et encore une fois, la note à 5 ans n'a pas réussi à faire un creux plus bas, tandis que la note à 10 ans et le bon du trésor à 30 ans ont fait un creux plus bas en juin, et la tendance saisonnière s'est parfaitement déroulée en 2009. Ici, nous avons la note du trésor à 5 ans en septembre 2010, et notre période de mai et juin. Nous pouvons voir que le marché avait déjà commencé à évoluer dans un environnement de tendance, et dans la note à 10 ans, nous pouvons voir la même chose se produire ici pendant la période de mai et de juin. Nous allons examiner cela de manière plus détaillée en intraday et sur la note du trésor à 30 ans. Encore une fois, le marché est déjà dans un environnement de tendance. Donc, ce que nous allons faire, c'est examiner cette période de consolidation ici, autour de la mi-mai à la mi-juin, en intraday, et nous verrons la divergence SMT qui était présente. Ici, nous regardons la note du trésor à 5 ans, et j'ai zoomé de la période du 12 mai 2010 au 15 juin 2010. Vous pouvez faire cela en réglant les paramètres comme ceci, en allant en mode intraday, en affichant environ un mois de données sur un graphique de 2 heures, et en mettant la plage de date dans le champ de données que vous souhaitez examiner. Et voici ce que vous obtenez En traçant cela, vous pouvez voir que nous avons en mai qui se transforme en juin avec un creux légèrement plus élevé ici, tandis que dans la note à 10 ans, nous avons un creux plus bas. Donc, dès le départ, nous avons une divergence, les 5 ans ne parviennent pas à aller plus bas comme les 10 ans, et dans le bon du trésor à 30 ans, nous avons également ce creux plus bas. Dans un graphique en chandelier, vous pouvez voir comment cela s'est déroulé en termes de flux d'ordres institutionnels. Un écart de juste valeur ici, les prix descendent jusqu'à lui, voici votre gamme de remise,
C'est dans un marché de remise, du haut vers le bas. Pourquoi pas ici, Michael? Tu aurais pu utiliser cette gamme, mais nous avons eu un mouvement dynamique des prix ici, et un mouvement dynamique des prix ici aussi. Nous venons de casser celui-ci récemment, alors quel est le prochain arrêt en remise à la baisse? C'est celui-ci, et c'est là que la divergence s'est produite. Donc, nous combinons les deux, un creux plus bas dans le bond du trésor à 30 ans, mais il arrive dans une gamme de remise en même temps que le creux plus bas de la note à 10 ans, mais les 5 ans ne le font pas. Voilà où s'est formé le modèle d'entrée pour le méga-échange de 2010. Revenons maintenant au marché des obligations et passons au cadre quotidien. Voici le cadre quotidien pour le contrat de livraison de septembre 2010, et nous allons dire que notre entrée était à 122,5 avec la divergence entre les obligations ou les taux d'intérêt. Donc, à 122,5, juste ici, c'est 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10 000, 11 000, 12 000, 13 000, 14 000 $ par contrat, et c'est juste le mouvement avant septembre. Encore une fois, nous cherchons à septembre-octobre pour obtenir notre point au saisonnier, avant que le marché ne commence à suivre un modèle de trader à court terme ou de trading à court terme. Regardons maintenant le contrat de décembre 2010. Le prix baisse et fait un dernier essai pour repartir à la hausse, sans vraiment aller plus haut que le précédent sommet, n'est-ce pas? Mais regardez ce qui se passe, nous avons le sommet d'octobre et le marché finit par baisser, confirmant la tendance saisonnière et l'échange majeur. C'est beaucoup d'argent pour une configuration que vous attendez chaque année et que vous essayez d'exploiter. Regardons maintenant 2011. D'accord, voici le contrat de septembre 2011. Pour les notes du trésor à 5 ans de 2011, nous sommes déjà dans les graphiques intraday, et nous allons zoomer à partir de ce point pour voir comment la saisonnalité peut parfois être un peu en retard et je veux également vous montrer une opportunité d'utiliser la force relative un peu différemment, de manière à ce que vous puissiez voir que ce n'est pas seulement une question de regarder un creux à court terme par rapport à un autre creux à court terme. Parfois, vous devez peut-être trader à travers un creux à court terme pour obtenir la mesure, et je vais vous montrer ce que cela signifie. Nous avons ce creux ici, et un autre creux plus bas, vous voyez ça? Nous avons donc un creux plus bas, et un creux plus bas avant le rallye, et cela concerne les 5 ans. Maintenant, si nous regardons la note à 10 ans, nous avons la même chose ici, nous avons un creux plus bas et un creux plus bas. Encore une fois, nous avons cette même dynamique entre les 5 ans et les 10 ans qui sont en accord. Maintenant, regardons la troisième année, nous avons un creux plus bas encore. Maintenant, nous avons un creux plus élevé. Donc, en utilisant 3 points de référence, nous avons un creux à droite. Un creux plus bas au milieu, un creux plus bas à gauche et un creux plus bas à droite. Comparativement, nous voyons que cela ne se produit pas dans les 10 ans et les 5 ans. C'est une empreinte, c'est le même modèle d'accumulation de l'argent intelligent par nature ou par description, la caractéristique de voir quand l'argent intelligent place son pied sur le marché, mais c'est une interprétation différente, mais c'est le même résultat. Alors que nous pouvons regarder ces deux creux ici et ici, c'est suffisant pour générer la divergence. Entre les 5 ans qui font ce creux plus bas ici, les 10 ans qui font ce creux plus bas ici, et le creux plus élevé dans les 30 ans, nous commençons par anticiper ce creux plus bas, et à mesure que le marché continue de baisser, nous allons surveiller pour voir si les 10 ans, les 5 ans et la troisième année le font. Nous ne le voyons pas là.
Donc la divergence s'est produite un peu tard en termes de timing saisonnier, mais l'anticipation est toujours là, et nous commençons à scanner chaque jour. Maintenant, nous allons repasser sur tous ces horizons temporels pour revenir à un graphique quotidien, et nous pouvons voir que le signal lui-même s'est formé le 8 juillet 2011. D'accord, donc nous pouvons voir le bond du trésor à 30 ans, et c'est le 8 juillet 2011. Près du bas de cette fourchette. Je m'excuse, ce bas ici, les stops ont été déclenchés. La fourchette va d'ici à ici, nous sommes toujours dans la zone de réduction. Le prix descend dans le bloc d'ordre ici, puis remonte. Nous allons supposer, pour parler en termes de rétrospective et d'hypothèse, que nous sommes entrés à 124. Donc, cela ferait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 000 $ par contrat de mouvement de prix en utilisant la livraison de septembre. Nous allons maintenant regarder rapidement à quoi ressemblait le contrat de 10 ans à la même époque. Rien de très évident ici, ni ici pour le contrat de 5 ans. Mais pour le contrat de décembre, si nous passons en décembre lorsque septembre expire, le mouvement de septembre se poursuit, puis le prix bouge un peu. Avant de créer un déclin à court terme en septembre-octobre, suivi d'une autre hausse en novembre. Donc, le marché entre à nouveau dans une caractéristique de trading à court terme, comme indiqué au début de cet enseignement. Donc, cette période de septembre-octobre, nous recherchons toujours ce sommet saisonnier chaque année. 2011 le fait à nouveau. Maintenant, nous allons regarder 2012. Nous avons ici l'opportunité de 2012, période de mai à juin. Il s'agit de la note du trésor à 5 ans. Nous avons un plus bas ici, un autre ici, et un autre plus bas ici, de mai à juin. Pour les notes à 10 ans, nous ne voyons pas cela, nous voyons un plus bas plus élevé, et dans le marché des bons, nous voyons également un plus bas plus élevé. Par lui-même, nous n'aurons pas besoin de descendre à un horizon temporel plus court, nous dirons simplement que nous sommes entrés à 148. Donc, de 148 à 149, c'est 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 $ environ de mouvement de prix. Mais remarquez ce qui se passe, le prix ne fait pas beaucoup plus de mouvement au-delà de cette fourchette premium. Nous avons échangé au-dessus d'un ancien sommet, mais ensuite cela a échoué, la tendance a tourné à la baisse. Donc, cela n'a pas beaucoup rapporté, même si nous allons sur un contrat de décembre, vous pouvez voir qu'en 2012, le marché des bons du trésor ne nous a pas donné un mouvement extrapolé important. Il a seulement progressé d'environ 5000 $ par contrat, puis il est redescendu. Ensuite, il est entré dans une consolidation en range. Cela nous a donné l'occasion de monter en flèche en septembre et en octobre pour rattraper les mouvements à court terme, mais nous n'avons pas vu la continuation de ce thème du plus bas de mai et juin jusqu'à la période de septembre et octobre plus élevée. En réalité, c'était une période plus basse en septembre et octobre, mais chaque année, nous constatons que la période de septembre et octobre nous offre une opportunité de hausse saisonnière, et ils échangent sur des fourchettes à rabais. Mais cette année-là, en 2012, nous ne voyons pas la preuve ou la réalisation de ce méga trade. C'est la première année que nous regardons, mais jusqu'à présent, cela a été assez cohérent. Maintenant, nous allons regarder 2013. Maintenant, nous regardons 2013, c'est une note du trésor à 5 ans, et nous examinons la période de mai à juin. Nous avons un bas ici, peut-être que la saison arrive parfois un peu tard. Nous avons un bas plus bas en juillet, tout comme l'année précédente, nous avons vu un peu de retard. Dans le contrat de 10 ans, nous voyons ce même bas plus bas se former, et dans le marché des bons du trésor à 30 ans, nous voyons également ce bas plus bas. Les bons du trésor sont dans une tendance à la baisse, et devinez quoi? Il n'y a absolument aucun méga trade qui se forme pour cette année en ce qui concerne notre tendance saisonnière haussière.
Nous avons donc 2 années consécutives, 2012 et 2013, qui n'ont pas respecté notre tendance saisonnière haussière pour une hausse, et nous ne constatons pas cette envolée saisonnière de mai et juin jusqu'à la période de septembre et octobre, comme un sommet saisonnier. Examinons ce à quoi ressemblait le contrat de septembre par rapport au contrat de décembre. Vous pouvez voir que le contrat de septembre et la période d'octobre nous ont offert des opportunités d'achat comme nous le recherchons, mais le méga trade n'était tout simplement pas là. Nous avons environ 9 000 à 8 000 $ de mouvement de prix, mais nous dirons simplement que 2012 et 2013 étaient des années médiocres. Maintenant, regardons 2014. Ici, nous avons 2014, il s'agit de la note du Trésor à 5 ans, et voici notre période de mai à juin. Nous avons un bas, un plus bas, puis le marché crée une petite hausse. Dans la note à 10 ans, nous pouvons voir que nous avons fait des bas relativement égaux au milieu de juin. Revenons à la note de 5 ans, vous pouvez voir que nous sommes allés plus bas ici, mais n'avons pas réussi à aller plus bas dans la note à 10 ans. Dans le 30 ans, il ne parvient pas à descendre plus bas, donc nous avons une divergence là, mais remarquez que nous avons une mèche descendante prenant ses creux égaux en juillet. Ils ont fait un arrêt. Maintenant, j'ai mentionné précédemment que les obligations ne sont généralement pas sujettes à une grande manipulation, mais c'est l'un de ces cas où cela se produit, créant une autre divergence entre les taux d'intérêt. Donc, la 3e année fait un plus bas ici en juillet, ne fait pas ce plus bas en juillet dans les 10 ans et ne crée pas ce plus bas à la fin de juillet ici, mais tout ce dont nous avons besoin est un signal pour le marché obligataire, le Trésor à 30 ans, et c'est ici. Nous pouvons voir cela comme un arrêt sur les ventes et nous dirons que nous avons pu entrer à 135. Donc, cela équivaudrait à presque 7 000 $ de mouvement de prix, et cela en utilisant le contrat de septembre. Le contrat de décembre voit le mouvement s'étendre encore plus loin. D'accord, nous avons une belle hausse en octobre, donc nous avons notre rallye de septembre, puis notre rallye d'octobre et de novembre également. Donc, après 2 années consécutives plutôt faibles, nous sommes revenus avec une année de grande envergure dans le marché obligataire. Nous allons maintenant examiner l'année 2015. En 2015, nous avons la note du Trésor à 5 ans, notre période de mai à juin ici. Nous avons un bas plus élevé, puis un bas plus élevé ici. Mais regardez de près, nous avons un bas plus élevé ici vers la fin de juin dans les 10 ans, nous avons ce bas plus bas. Donc, tout de suite, nous avons une divergence entre les taux d'intérêt et nous avons un bas plus bas, créant un bas plus bas pour le mois dans le Trésor à 30 ans. D'accord, et le prix commence à grimper à partir de là. Nous allons dire que nous avons pu entrer à 149, encore une fois, nous n'essayons pas de choisir le meilleur prix d'entrée. Donc, de 149 à 150, c'est 14 000 de plus dans le mouvement des prix. Mais cela crée un sommet à court terme en août, revenant à un ensemble de ventes baissières puis chutant de manière assez agressive. D'accord, nous rééquilibrons tout le mouvement des prix à la baisse avec le mouvement des prix à la hausse ici. Voyons ce que le contrat de décembre montre s'il y a eu une poursuite, mais d'entrée de jeu, c'est déjà un méga trade en soi en termes d'ampleur du mouvement des prix et de la période. Il a créé à nouveau les rallyes de septembre, octobre et novembre, mais rien en termes d'extrapolation à la hausse. Encore une fois, nous avons une autre année où le méga trade se déroule pour le marché obligataire. Maintenant, nous allons jeter un coup d'œil à 2016. Vous pouvez voir la note du Trésor à 5 ans de 2016 pour le contrat de livraison de septembre. Notre période de mai à juin ici, nous avons un plus bas et une série de plus bas ici allant jusqu'en juin. Nous avons un plus bas plus élevé à la fin de mai allant en juin,
et nous ne voyons même pas d'échec pour faire un plus bas, même dans cette série de plus bas. Donc, tout de suite, nous avons une divergence SMD, et nous avons un plus bas plus élevé en comparaison avec le marché obligataire. Nous allons dire que nous avons eu une entrée à 163, en choisissant encore une fois de ne pas prendre le plus bas ou le meilleur scénario. 163, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 000 $ encore une fois, chaque plein point vaut 1000 $ par contrat, et cela en soi est un méga trade agréable, un énorme mouvement extrapolé. Mais encore une fois, cela s'éteint en juillet et descend plus bas. Voyons ce qui se passe en décembre, y a-t-il eu une poursuite en décembre pour le contrat de 2016? Nous avons fait le plus haut en juillet, puis nous sommes descendus et rien ne montre un rallye pour la période de septembre, octobre, novembre, en fait, c'était dans la région baissière. Donc, cela s'est quand même avéré pour 2016 en termes de paiement du méga trade, mais cela n'a pas cette période de septembre, octobre pour un plus haut plus élevé. Ensuite, nous allons jeter un coup d'œil à 2017. Nous sommes en 2017, nous regardons la note du Trésor à 5 ans, c'est un contrat de livraison de septembre, et je veux examiner ce bas ici en avril. D'accord, je sais que nous regardons la période de mai à juin, mais je veux que vous regardiez ceci ici, ce bas et un plus bas plus élevé formé en mai, puis il remonte, c'est la note du Trésor à 5 ans. Nous avons un plus bas plus élevé formé ici sur les 10 ans, mais regardez ce que nous avons ici, nous avons un plus bas sur le marché obligataire. Donc, la note ou le bon du Trésor à 30 ans a un plus bas, donc la divergence SMT est là, les 5 ans et les 10 ans ont montré une volonté de ne pas descendre plus bas pendant notre période saisonnière. Période de mai à juin, nous allons dire que nous sommes entrés à 150, donc 150 est notre point d'entrée. Donc, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 $ de mouvement de prix. Et nous n'avons pas encore vu évidemment le reste de cette année, mais un gain de 7000 $, je ne l'appellerai pas exactement un méga trade, mais il n'y a rien de mal à cela. La tendance saisonnière continue à impliquer des prix plus élevés, nous verrons si le marché obligataire a la volonté d'aller plus haut et de revenir au niveau de 157. Nous verrons le reste de l'année si cela se concrétise. Je ne crois pas avoir de boule de cristal pour vous dire si cela se produira ou non, mais c'est à surveiller pour le reste de l'année. Je vous laisse déterminer si 7000 $ par contrat est un méga trade. Personnellement, je ne pense pas que ce soit le cas. J'aimerais voir au moins 10 000 $ ou plus pour qualifier vraiment de méga trade. Est-ce une question d'importance? Si vous gagnez 7000 $ au lieu de 14 000 $, évidemment tout le monde lèverait la main pour dire qu'il veut 14 000 $. Mais j'aimerais voir 10 000 $ ou plus pour le mouvement annuel qui se produit sur le marché obligataire pour vraiment le qualifier de méga trade. Tout ce qui est inférieur à cela est simplement un très bon trade, mais pas un méga trade. J'espère que vous avez trouvé cette explication instructive. Elle vous donne la base pour trouver le grand mouvement qui se produit sur le marché obligataire. Ne vous arrêtez pas là, revenez en arrière et examinez les années précédentes que celle-ci, et encore une fois, vous modifiez simplement toutes les informations ici, et vous utilisez le graphique intraday montrant un mois de données, et vous choisissez un moment entre la formation du plus bas et vous verrez que la divergence est toujours là, elle ne manque jamais. Et vous pouvez clairement voir la trace laissée par l'argent intelligent lorsqu'il achète de manière agressive, et l'ampleur de leurs ordres provoque cette divergence sur les rendements des obligations à 5 ans, à 10 ans et à 3 ans. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et bon trading.